J'espère qu'avec cette série, vous allez commencer à comprendre comment pratiquer. J'ai parlé des alignements, j'ai parlé de la recherche, de la détente, de son, de la relaxation. J'ai également parlé des exercices de mouvement pour détendre la structure lorsque l'on sent trop de stagnation. Même si dans l'exercice précédent, j'expliquais comment rester tout de même dans la position et continuer à chercher à raffiner l'élément de relaxation pour pénétrer la pratique et pour que l'énergie pénètre la structure. Il y a tout de même un moment où on doit se rendre compte qu'à partir de ce moment-là, il y a trop de tension et effectivement, il faut faire quelque chose pour faire circuler. Lorsque nous avions les mains au niveau de l'ombilic, nous avions ce mouvement d'ouverture. Lorsque nous avons maintenant les mains au niveau de la poitrine, nous avons également un mouvement d'ouverture. Comme toujours, si vous regardez la position du coude, toujours en avant par rapport à la couture du vêtement. C'est un des principes. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre position, quoi que vous fassiez, cette structure est toujours là. Et comme vous pratiquez depuis quelques minutes, vous sentez également stagnation au niveau de la zone inguinale, des jambes, des genoux et peut-être des pieds. Donc vous allez synchroniser le mouvement des jambes à celui des bras. Ouverture, retour au centre. Ouverture, retour au centre. Ouverture, retour au centre. Maintenant, les alignements. Maintenant, l'esprit de relaxation. Maintenant, la synchronicité des bras et des jambes. Les jambes et les bras se déplacent au même moment, à la même vitesse. Pensez toujours à poser le menton sur la balle de tennis pour dégager le cou et la base occipitale, pour être capable de maintenir cet esprit de détente. À partir d'un certain moment, vous allez sentir qu'il y a un flot, un flux qui se met en place. Si dans les premiers instants, vous faites très attention à être conscient de votre corps, de votre mouvement, à un certain moment, vous êtes tout aussi conscient du mouvement, mais c'est comme si le corps, l'énergie a clicked in, s'est engagé. Et là, il y a quelquefois quelques mouvements spontanés qui se mettent en place. L'énergie va essayer de débloquer quelques zones. Vous laissez faire, sans exagérer, vous voulez garder le cadre. Si vous commencez à faire des grands mouvements d'ouverture, c'est intéressant, et ce n'est pas totalement faux, mais ça devient un travail externe, un travail de mobilisation des articulations et de stretching. Ça a son intérêt. Mais si on veut rester strictement dans le cadre du Jamjong, il faut rester dans le cadre déterminé par la structure. Rester au centre. Toutes les articulations restent au centre dans leur position. Elles ne sortent pas. Si j'ouvre comme ça, mon articulation est sortie, elle n'est plus en ligne avec mon oreille, donc avec le centre. Ici, c'est le centre de l'articulation. Donc le bras doit être ici. La même chose au niveau des hanches. Si j'ai mon poids maximum dégagé, mais le poids doit rester sur le pied. Si je sors, ça fait un stretching au niveau de la jambe, au niveau de la hanche, pardon, qui peut être plaisant au niveau des sensations, mais structurellement faux. Donc restez dans le cadre. Là, je suis sur mon appui. Si quelqu'un vient me pousser, la force vient se décharger dans la jambe. Si je suis ici, la force va se décharger en dehors de la hanche et je ne peux rien faire. Donc cherchez à... Vous ne cherchez pas d'ailleurs. À certains moments, naturellement, il y a un flot qui se met en place et votre énergie circule. On se rapproche de Jamhu, de la danse de l'énergie, un mouvement spontané de l'énergie.
Mais c'est quelque chose qui arrive naturellement, vous ne le cherchez pas. Après avoir fait une série de mouvements qui peut durer 2, 3, 5 minutes, vous retournez au centre. Vous rappelez vos énergies vers votre centre. Puis vous laissez l'énergie redescendre. Vous pouvez redresser les genoux ou les jambes en maintenant une légère flexion au niveau des genoux, toujours pour permettre à la structure de se décharger en elle-même. Les différentes positions vont créer des fréquences différentes. Lorsque les mains sont en bas, la tendance générale, c'est que la fréquence est basse. Lorsque les mains montent, comme je vous expliquais, l'énergie suit les mains. Lorsque les mains montent, l'énergie monte. On se retrouve avec une fréquence haute qui fait que l'énergie se retrouve concentrée. Donc, ici, c'est la position du métal au niveau des poumons, mais ça monte souvent un peu plus. Il y a également la position du feu, où là vraiment, c'est concentré au niveau de la tête. Donc ensuite, il va falloir faire redescendre l'énergie. Et c'est ce qu'on fait à la fin de notre pratique en abaissant les bras. On reste dans cette position quelques minutes. L'énergie descend. Lorsque l'énergie est redescendue, qu'on a la sensation d'être retourné dans son centre, on va pouvoir poser les mains en diagonale, le coude toujours en avant par rapport à la couture du vêtement. Imaginez un poids au niveau du coude, un poids au niveau du poignet qui vous permet de laisser tomber le poids des bras et être supporté par 2 ballons qui sont sur les côtés. Vous êtes dans la position liée à l'énergie de l'eau, des reins, de la vessie. D'ailleurs, les mains se trouvent au niveau des reins et de la vessie. Symboliquement, dans le sens où, évidemment, les reins sont beaucoup plus hauts, mais ils gèrent la partie lombaire. Bien que la position semble plus simple et plus facile à supporter que la position précédente avec les mains au niveau de la poitrine, elle est en fait tout aussi difficile et subtile. Cherchez à avoir ce mouvement d'expansion des mains et en même temps l'élément de descente est compliqué. Cherchez à bien avoir l'esprit dans les épaules et dans les bras. Laissez le poids des mains, le poids des bras descendre, supporté par les 2 ballons. Le menton est toujours posé sur la balle de tennis. Vous cherchez toujours à libérer le cou, la gorge, et surtout la base occipitale. Vous restez dans cette position sans bouger. L'énergie fait son travail, elle circule. Elle crée une sensation de vibration, peut-être de la chaleur, peut-être de la sueur, peut-être des fourmillements dans les avant-bras ou dans les mains, peut-être une sensation de compression du pied au sol. Quoi que ce soit, laissez l'énergie se manifester. C'est peut-être l'ennui, l'agacement, une série de pensées avec une autre qualité,
quoi qu'il en soit, restez dans la position. Laissez l'énergie faire son travail. Des millions d'années de développement d'une simple cellule à ce complexe humain. Des millions d'années d'expérience de la vie et du maintien de la vie. Cette position permet de mettre le corps et l'esprit dans une zone, dans une dimension où ce mouvement de maintien de la vie peut avoir lieu. C'est tout le génie de la science de la médecine chinoise. Par l'herboristerie, l'acupuncture, le massage ou les exercices comme celui-ci. L'objectif n'est pas de vous donner une sensation particulièrement plaisante. L'exercice n'est pas fait pour vous représenter socialement. L'exercice vous permet de vous remettre en ordre énergétiquement, de potentialiser votre structure, de potentialiser votre système énergétique. Les bienfaits vous nourriront. L'effet de la pratique va vous donner, avec le temps, une sensation de légèreté, de vitalité, de dynamisme. La pratique va vous permettre de dénouer de nombreux nœuds que vous pouvez avoir dans le corps, physique, psychique. Mais cela se fait naturellement, parce que vous pratiquez. Vous retenez dans la position de Wujji. Vous êtes là un instant. Tous les principes sont là. Cela vous permet juste de vous recentrer. Que votre énergie retourne dans votre tienne, descende de la tête, se concentre. Pour l'aider, vous allez inspirer, expirer et poser les mains sur le tienne. Sentir le contact entre les mains et l'abdomen. Sentir le contact entre l'abdomen et les mains. Détendre l'abdomen, laisser l'abdomen tomber dans les mains. Tout comme laisser la chaleur des mains pénétrer dans l'abdomen. Dans le tienne. Le lieu de résidence de l'énergie physique.